Bonjour à tous, ici Thomas Dano, associé et stratège chez Dano Truong, une agence de marketing numérique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Comme d'habitude, on va parler de Google Optimize. Qu'est-ce que Google Optimize? Google Optimize, à la base, est un outil pour faire des tests, principalement des tests A/B, des tests de redirection ou des tests de multivariables. Qu'est-ce qui est intéressant de Google Optimize? Comme le nom le dit, c'est fait par Google. Et qui dit fait par Google dit peut-être gratuit. Et oui, c'est gratuit. En effet, vous pouvez faire jusqu'à 3 expériences en même temps et ça ne va rien vous coûter. Vous allez avoir même les données Google Optimize, Google Analytics, bien sûr, même plateforme, même compagnie, ils se parlent. Donc, vous avez les données dans Google Optimize et même les données dans Google Analytics. C'est vraiment un bon outil qui vous permet de faire des tests A/B facilement et pour vous le prouver, on va regarder l'outil rapidement ensemble. Donc, est-ce qu'on peut changer de caméra? Voilà. Ça, je vous présente Google Optimize. Ça, c'est le compte d'Anutron, un compte bien sûr que je peux me servir pour faire des tests contrairement à des comptes clients. Donc, là, je suis dans mon test, Google Optimize, mon site web que là, j'ai appelé test, mon test. Vous voyez un gros bouton? Simplement en ajoutant un certain script sur mon site web, je peux faire les changements facilement, mais en plus, je peux faire les changements en les regardant. Comme là, on clique sur Make Save Change de mon bel anglais, et là, je vois le site web et je peux facilement commencer à tout modifier. Comme là, je dirais, j'aimerais ça essayer une nouvelle accroche pour voir si les gens vont mieux convertir. Fait que là, en ayant auparavant, puis on pourra le voir plus tard, mis l'objectif de conversion, là, on va arriver sur le site web et on va dire, ce texte-là, je l'aime pas, on va le changer. Puis là, j'essaie de double-cliquer dessus, ça marche pas, mais c'est ici à droite, Edit Element. Je vais cliquer dessus, Edit Text, et là, nous ne sommes plus une agence de marketing numérique, nous sommes libres. Tiens. Donc, ce test est fini. Finish en bas à droite. Finalement, j'aime pas ça du tout. On va l'enlever. Edit Element, Remove. Tout ça, j'aime pas ça, je vais l'enlever. Edit Element, Remove, plus un beau bloc noir. Là, honnêtement, j'aurais plus à jouer dans mon HTML pour tout gosser pour enlever ça. Mais je peux faire plein de changements. Comme là, au contraire, si j'aurais voulu ajouter une section complètement, j'aurais pu faire tout simplement Edit Element, puis là, commencer à jouer peut-être même dans le HTML. Puis j'aurais pu complètement modifier le site web pour que ce soit différent. Et ça, donc, si mon changement il est fini puis je suis comme heureux avec ça, c'est tout. J'aurais juste à faire save en haut à droite puis ça serait fait. Puis là, me dites, mais est-ce que c'est bon pour le mobile? Allons voir. On peut facilement voir, comme vous voyez en haut, il y a un gros piton standard. Je veux voir si c'est un iPhone 6. Puis il me demande de changer. Ouais, changeons, sauvegardons. Et là, maintenant, j'ai l'aperçu sur iPhone 6 qui me permet de faire vérifier si mon test est bon. Donc, ça, c'est vraiment le fun. En plus, ça vous permet de voir le responsiveness. Comme là, vous voyez, il n'a pas encore changé. Je vais espérer qu'il change, sinon rien. Puis on attend. On regarde du Google, on attend un petit peu, on respire. Ça, durant live, c'est moins évident. Voilà, ça marche. Donc, si je suis content avec mon test, j'ai juste à faire Finish en haut à droite. Le bord. Et là, ça va m'arriver sur le test, bien sûr. Donc, ça me dit, voici c'est quoi ton premier, ça dit, voici ton original, voici ton test 1. Là, je pourrais dire, peux-tu ajouter un autre test? Qu'on peut faire varier, je pense, 3, 4. Ça, à un moment donné, selon le nombre de personnes que vous avez sur votre site web, ça vaut peut-être pas la peine de faire 10 variantes différentes. Surtout aussi qu'à un moment donné, après 10 variantes, je me demande vraiment qu'est-ce que vous testez. Peut-être que vous testez le tout, simplement, peut-être qu'il faut y aller étape par étape. Mais ça, c'est une autre histoire sur le quoi tester. Par contre, Google Optimize, ce qui vous permet de faire, c'est vraiment de facilement gérer des tests B et vous pouvez voir automatiquement les résultats à même la plateforme. C'est ça qui est vraiment intéressant. En plus, Google Optimize offre une possibilité de targeter les gens. Comme là, c'est quand URL match dans notre.com, ce qui fait du sens. Mais je pourrais dire aussi quand les gens, c'est, allons voir, add rule, plus selon, par exemple, le géo, la technologie ou d'autres informations. Super intéressant. Là, je pourrais décider quand il s'active en bas à droite, comme vous voyez. Mais où ça devient vraiment intéressant, c'est le reporting. Là, comme vous voyez, j'ai nothing to report, donc c'est peut-être moins pertinent.
Par contre, quand ça devient vraiment intéressant, c'est quand vous avez vos rapports, puis là, selon l'objectif que vous donnez, vous pouvez en mettre une principale puis deux secondaires, comme par exemple conversion, bounce, puis average time on page, qui sont trois quand même assez intéressants. Donc, vous pouvez voir, selon lui, c'est quoi la probabilité que telle variante soit la meilleure ou que telle variante batte l'original. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête, OK, j'ai 300 sessions là, mais j'ai deux check-out, 200 sessions là, mais j'en ai un, qu'est-ce qui est meilleur? Google, automatiquement, il va avec les statistiques, il analyse tout ça pour vous en plus. Donc, vous avez juste à dire, ah, ben, lequel selon moi? Vous faites les tests, puis Google vous répond, voici qu'est-ce qui marche le mieux. C'est ça, après ça, le mettre en place, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que vous pouvez pas vous-même le mettre en place. Si c'est, par exemple, comme WordPress, c'est pas aussi simple que juste aller sur le site web et dire, je veux changer ça. Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais sinon, pour tester, voir si c'est ça qui marche le mieux, Google Optimize est vraiment la solution la plus simple pour faire différents tests A/B facilement, gratuitement, jusqu'à trois, comme je disais, trois expériences en même temps. Donc, trois tests A/B, trois pages différentes en même temps. Super pratique. La durée, ça peut être autant que vous voulez. C'est vous qui décidez. Le nombre de visites, ben, ça dépend beaucoup de à quel point votre site web est populaire. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Sinon, je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée.